D'être en vie, est-ce qu'on peut, de notre propre bouche, dire un mot à celui qui nous a aimés, dire un mot à celui qui nous a rachetés, dire un mot à celui qui nous a sauvés? La Bible dit que Christ est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Ce n'est pas toi qui es allé vers lui, mais celui qui est venu vers toi. C'est là où tu peux élever ta voix, remercier ton Créateur. Tu sonnes de ta voix. Tu peux commencer à l'élever là où tu es bien-aimé. Alléluia. Tu peux commencer à lui dire merci. Tu peux commencer à lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Tu peux commencer à lui dire merci parce qu'il est un Dieu incomparable. Non, bien-aimé, je croyais t'aller aimer Jésus. Je croyais t'aller l'adorer. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bien-aimé? Les morts ne veulent pas l'adorer, mais moi je peux l'adorer parce que tu es à la vie. Seigneur, chaque fois que je me réveille, je marche, je vois, j'entends. Là, je vois le bienfait que l'Éternel fait dans nos vies. Il y a des personnes qui ont le même âge que toi. Il y a des personnes qui sont dans les comas, dans les hôpitaux. Ils aimeraient être ici, comme toi, en train de célébrer, en train de l'exalter, en train de l'adorer. Il y a de la cœur pour monter dans Jésus. Alléluia. Il y a de la cœur pour monter dans Jésus. Je t'aime parce que je sais que tu es grand. Moi, je t'appelle le roi de rois, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Reçois mon adoration, mon Père, ma vie. Merci.
après-midi, ce n'est pas par une intelligence humaine, par une connaissance que les hommes parlent, mais c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Abraham a parlé à travers toi. Toi, tu as parlé de toi à travers Abraham. Ésaïe a prophétisé. Moïse a parlé. Jésus a parlé. Seigneur, cet après-midi, je m'efface afin que toi, tu puisses prendre tout le contrôle. Parce que je ne sais pas parler. Si à Moïse, tu as dit Aaron est là, il va parler pour toi. Je crois que pour moi, il y a le Saint-Esprit qui parlera à ma place. Saint-Esprit parle à une âme, corrige une âme, oriente une âme. Qu'aujourd'hui nous ne puissions pas sortir de la façon que nous sommes venus dans ta présence. Parce que tu déclares que personne vient dans ta maison et ne sort tel qu'il est venu. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme tu as dit que dans la détresse, il crie à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc je crois qu'aujourd'hui quelqu'un à travers ta parole sera guéri. Règne Jésus, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux le gloire de Jésus? Amen. Moi je vais commencer d'être parmi vous encore, mais que cela est possible parce que Dieu a permis que ça. Également oublié de remercier mon Père pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Un enfant ne vient pas dans le monde tout seul. Si aujourd'hui on parle de la part de Dieu, c'est parce que notre papa est là. C'est lui qui prend le temps de prier pour nous, de nous enseigner. J'aimerais là où nous sommes bien aimés. J'aime toujours dire lui il est en haut, moi je suis en bas. Ça veut dire que toute l'huile qui sort de lui, moi j'essaie de profiter au maximum. J'aimerais que là où nous sommes, si on peut acclamer pour notre papa. Si tu peux te mettre des coups pour acclamer pour faire des je n'acclame pas bien, j'ai dit acclame pour notre papa. Je remercie également vous qui êtes là. Vous savez, quand il y avait le confinement, on prêchait. C'était pas facile de prêcher dans des chaises vides. Mais ça fait du bien quand il y a des âmes, quand il y a des personnes rachetées. Vos amens nous poussent encore à parler de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que je peux dire un bon amen? Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume 34. Le verset 20, certaines Bibles, c'est le verset 19. Le malheur atteint souvent les justes. Il y a certaines versions que c'est le verset 20, d'autres c'est le verset 19. C'est le 19. Le malheur. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire également le livre des Romains. Romains 8. Versets 36 à 37. Oui, Romains 8, de 36 à 37. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Nous allons lire également Colossiens 2,
13 et 15. Colossiens 2, 13 et 15 nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconstitution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut parler pour la parole de Jésus? Gloire au Seigneur. Le thème de cet après-midi, c'est vainqueur en Christ. Est-ce que je peux dire à ton voisin, je suis un vainqueur en Christ? Il n'a pas bien entendu, bien aimé. Non, on dirait qu'il n'entend pas. Si tu ne fais pas ça, tu fais la comprendre. Voilà, parce que quand tu dis que tu es un vainqueur, il faut montrer que tu es un vainqueur dans le Seigneur. Amen. Comme nous savons, cette année, nous avons comme thème principal que le Saint-Esprit a soufflé à notre Père. C'est l'année des vainqueurs. Alléluia. Est-ce que je parle d'un vainqueur cet après-midi? Non, j'ai dit est-ce que je parle d'un vainqueur cet après-midi? Vous savez, seulement le fait de rentrer dans l'année des vainqueurs fait déjà de toi un vainqueur. Donc peu importe si l'année a mal commencé, mais je crois qu'au nom de Jésus-Christ, cette année, ça va bien finir, parce que c'est l'année des vainqueurs. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que de son commencement. Donc je ne sais pas si je parle à quelqu'un, j'ai dit je parle à des vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui a remporté la victoire. Amen. Donc je crois que toi tu as remporté une victoire. Peut-être au mois de mars, au mois de février, au mois d'avril, au mois de janvier, les choses étaient peut-être un peu compliquées, mais moi je connais quelqu'un qui a la capacité de changer toutes choses et toutes circonstances, car la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il fait les choses comme il veut, il fait les choses comme ils sont. Je ne sais pas si tu es là, bien-aimé. J'ai dit qu'il fait les choses comme il veut, il fait les choses comme ils sont. Donc laisse-moi te dire que l'année ne va pas finir telle que toi tu as commencé. Peut-être que tu as... Jésus. Peut-être que tu as commencé dans le deuil, mais toi tu vas finir dans la paix. Amen. Comme je disais, un vainqueur est celui qui a remporté la victoire dans une guerre. C'est ça un vainqueur. Nous avons vu en 1945 ici, la France, ou plutôt la France aidée des États-Unis, ils ont remporté ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Et la puissance, l'hégémonie, comment je vais dire, mondiale a changé. Avant c'était le continent européen qui était la première puissance, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui sont devenus la première puissance mondiale. Mais toi, tu es plus que les États-Unis, bien-aimé. Si les gens ont peur des États-Unis, toi, tu es plus que les États-Unis. Parce qu'en toi, bien-aimé, réside le son de celui, de celui qui a fait en sorte que la nation nord-américaine même puisse exister. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe comment l'année a commencé, l'année a débuté. Des fois, tu vois, tu peux marcher, il y a des difficultés, il y a des chemins. Parce que c'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais souvent ne veut pas dire toujours, bien-aimé. Toujours pourquoi? Parce que Dieu, il est éternel. Dieu n'a pas de passé, Dieu n'a pas de futur, mais Dieu, il est je suis. C'est pour ça, à Moïse, il ne va pas dire non, je serai ton Dieu, mais il va dire je suis ton Dieu. J'aimerais que cette année, tu puisses avoir, si je peux me permettre de vous donner quelques conseils pour conserver la victoire. Pour conserver ta victoire. Pour conserver, pardon, ta couronne. Je voudrais t'encourager à prier cette année, bien-aimé. Yes. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Je sais que des fois, c'est pas facile, sachant que nous avons nos travail, sachant que nous avons certaines choses à faire, mais j'aimerais que toi, tu puisses parler davantage avec ton Père. Si tu peux aussi, peut-être chaque jour de la semaine, ou plutôt, un jour dans la semaine, tu peux aussi jeûner. Donner un jour à l'Éternel, à la gloire des dieux. Amen. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est par la prière. Parce qu'un homme qui prie, bien-aimé, il est plus dangereux qu'une bombe atomique. Amen. Parce qu'une prière a la capacité de faire arrêter une bombe atomique. Amen. C'est par la prière que Pierre a été libéré de la prison. C'est par la prière, bien-aimé, que David, certes, il est parti voir Bathsheba, mais David a été pardonné parce que David s'est humilié devant Dieu. Amen.
C'est par la prière que nous pouvons avoir l'identité de notre Créateur. Donc j'aimerais t'encourager à prier, j'aimerais t'encourager à jeûner, j'aimerais t'encourager cette année, bien-aimé, à ne pas faire les mêmes erreurs que tu as commis les années précédentes. Parce que souvent, on aime beaucoup rapporter les choses systématiquement au lendemain. Il faut aussi éviter cela, ce qu'on appelle la procrastination. Si tu as quelque chose à faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Parce que le lendemain, je ne connais pas. La Bible dit que chaque jour suffit ça. C'est pour ça donc, sois consistant dans tes idées. Si tu commences quelque chose, va jusqu'au bout dans tes idées. Comme je disais, bien aimé, le fait que tu sois rentré dans cette année des vainqueurs fait déjà de toi un vainqueur. Amen. 2022, ce n'est pas 2021. Alléluia. 2022, ce n'est pas 2021. Ce n'est pas parce que les choses autrement ne sont pas bien fonctionnées que cette année, ça ne veut pas bien marcher. Ce n'est pas cela, bien aimé. Malgré les tempêtes, décide d'avancer. Tu vas connaître des temps de vaches folles, tu vas connaître des temps de vallées de Baca, mais bien aimé, décide d'avancer. Parce que David a été clair, il a dit que pas lorsque je réside, pas lorsque j'y habite, pas lorsque je vis, mais il a dit que lorsque je traverse. Donc laisse-moi te dire, même si tu traverses des moments compliqués, des saisons de vaches folles, des saisons de vaches maigres, mais sache que Dieu est avec toi. Il n'abandonne pas un peuple qu'il a connu d'avance. Il ne peut pas t'abandonner. Pourquoi il est mort dans la croix pour toi? Alors, il est mort dans la croix pour qu'il puisse t'abandonner un jour. Il ne peut pas te délaisser. Et j'aimerais aussi te dire, bien-aimé, appuie-toi sur ton Créateur. Beaucoup de fois, nous faisons des choses selon notre propre conception, notre façon de voir ou de comprendre ou d'agir. Mais j'aimerais t'encourager à t'appuyer davantage à notre Dieu. C'est-à-dire lorsque tu veux prendre une décision. C'est-à-dire lorsque tu veux avancer dans un projet. Je me rappelle, bien aimé, dans ce livre de 1 Samuel 30, la Bible dit que David était venu dans le camp. Et quand il est venu, l'ennemi a pris les femmes, a pris les enfants, a pris tous ceux qui étaient dans le camp. Mais ce que j'aime de David, David n'est pas parti avec sa propre force. Il a d'abord demandé la volonté de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je vais délivrer? Est-ce que je vais libérer quelqu'un? C'est pourquoi j'aimerais aussi te dire, bien-aimé, avant de faire quoi que ce soit, ne fais pas les choses par toi-même, mais laisse-toi conduire par Dieu. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Donc j'aimerais que cette année tu sois conduit par le Saint-Esprit dans tes démarches, dans tout ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des choses que toi tout seul tu n'arriveras pas. Parce que nous sommes que des hommes et les hommes sont limités. Mais je connais quelqu'un qui a une puissance illimitée. Je connais quelqu'un, si tu frappes sa porte à 6 heures, il est là. Je connais une personne, si tu frappes sa porte à midi, il est là. Je connais quelqu'un, si tu frappes sa porte à minuit, il est là. Je connais quelqu'un, si tu frappes sa porte à 4 heures du matin, il est là, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel ta joie, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire, bien-aimé? Qu'est-ce que ton cœur désire? Quel est le plus grand désir de ton cœur que le Seigneur ne veut pas exaucer? Quel est le plus grand désir de ton cœur que Dieu ne veut pas exaucer? Il s'est humilié lui-même. Il s'est donné, bien-aimé, jusqu'à la mort de la croix pour toi, pour moi. Je ne crois pas que toi tu es venu dans ce pays, bien-aimé, pour regarder, voir les autres faire. Toi tu n'avances pas. C'est comme si tu es bloqué comme un chien qui a une chaîne. C'est-à-dire que lorsque c'est le maître qui dit au chien d'avancer, tu ne peux pas être comme ça, bien-aimé. Tu es un champion. Amen. Tu dois aboutir tes idées, tu dois aboutir tes projets. Va au bout de ce que toi tu as dans la tête, bien-aimé. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a que lui qui est capable, bien aimé, même lorsque la mère est là, mais ce Dieu est capable d'ouvrir des mers pour que ses enfants puissent passer. Ou combien plus forte raison, il n'est pas capable d'ouvrir des chemins pour que toi tu puisses traverser, bien aimé. S'il a dit même dans le fait, je serai avec toi.
Dans la fournaise, c'est Dieu était là. Dans la fosse au lion, c'est Dieu était là. Dans ton problème, c'est Dieu est là encore. Non, j'ai dit dans ton problème, c'est Dieu est là. Dans ton problème, c'est Dieu est là. Il est quelque part. Il est quelque part. Il est là. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Combien de fois, bien aimé, tes ennemis te regardent, c'est comme tu dois mourir. Ils te regardent et disent, non, aujourd'hui c'est ton jour, tu dois mourir. Les flèches viennent à gauche, à droite parce que tu dois mourir. Mais malheur à eux, parce qu'il y a le bouclier de la foi qui est en train de te protéger. Malheur à eux parce que plus de fois ils essaient de lancer des tactiques pour essayer de te détenir, mais plus Dieu aussi va employer des tactiques pour te défendre, bien aimé. Plus le combat il est immense, plus Dieu va se transformer aussi. Amen. Donc Dieu agit selon la taille des combats que toi tu es en train de subir. Crois encore, va au bout, bien-aimé, n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, bien-aimé. Tu dois répéter en toi, je suis un vainqueur. Tu dois répéter, non, dis plus fort, dis, je suis un vainqueur. Non, je n'ai pas bien dit, je suis un vainqueur. Tu iras au bout avec ton Créateur, bien-aimé. Je sais que des fois, tu essayes à gauche, tu essayes à droite. Tu frappes les portes, ça ne marche pas. Annoncer, insister, à frapper, à frapper, à frapper. Mais un jour, Dieu a ouvert des portes. Pourquoi pas pour ta vie, bien-aimé? Pourquoi pas pour la vie de ton fils, qui t'intercède beaucoup pour lui? Qui peut agir comme lui? Qui peut faire comme lui? Dans toutes ces choses, quelles choses, bien-aimé? Si nous descendons un peu plus bas, nous allons voir que il y a plusieurs ennemis. La Bible dit qu'il n'y a ni l'amour, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. C'est ça qui font de toi, bien-aimé, un plus qui vainqueur. Parce que malgré que ces choses soient dans ta vie, mais ces choses ne pourront pas te séparer de celui qui t'a créé, de celui qui t'a aimé, de celui qui est mort pour toi dans la croix de Golgotha. Parce que la plus grande victoire, comme ce fut notre thème l'année dernière, c'est d'être attaché à Dieu, c'est d'être ami avec Dieu. C'est de pouvoir parler avec le Créateur. C'est de savoir qu'à n'importe quel moment, lorsque j'ai besoin de mon Dieu, je frappe la porte et c'est Dieu est là pour moi. Est-ce que tu crois que Dieu est là pour toi dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu crois que ce Dieu est présent? Amen. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, bien-aimé. Voilà pourquoi il va dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu dois croire, peu importe la taille de ton Goliath, mais Goliath n'est pas plus grand que ton Dieu. Oui, Goliath il est gros, mais Dieu s'appelle El Elyon. Il est le Dieu très haut, bien-aimé. Donc peu importe la taille de ton adversaire, mais ce Dieu a la capacité de faire tomber le Goliath de ta vie. David marchait avec l'assurance de la victoire. Pendant 40 jours, Goliath a défié l'armée d'Israël. Il a dit, je suis plus grand que vous. Je suis plus grand que vous. Vous êtes personne pour moi. Mais une erreur à jamais faire dans une bataille, ne sous-estime jamais ton adversaire. Surtout les enfants de Dieu, il ne faut jamais les sous-estimer. Parce que les enfants de Dieu ne marchent pas tout seuls, bien-aimés. C'est pour ça qu'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne marche pas tout seul. Toi, tu ne marches pas seul. Non, j'ai dit, non, bien aimé, je ne comprends pas. J'ai dit, toi, tu ne marches pas tout seul. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il y a quelqu'un qui est là avec toi. Il y a quelqu'un qui est constamment avec toi. Amen. C'est pourquoi David va dire, oui, il n'est même pas parti pour, comment je peux dire, il n'est même pas parti pour faire la guerre. Il est parti pour autre chose. Il est parti pour ramener des provisions à ses frères. Mais ce que j'aime dans la vie de David, c'est son courage, bien-aimé. Il était déterminé. Dans la vallée, il y avait deux camps, le camp des Philistins et puis le camp des Israélites.
Même Saül, qui est le roi, il n'osait pas affronter Goliath. Des soldats généraux entraînés depuis longtemps, ils n'osaient pas affronter Goliath. Mais c'est un jeune homme blanc, vêtu de taille, qui va dire oui, lui il est peut-être armé avec des armes physiques. Mais moi je suis armé avec des armes spirituelles. Et en plus, ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que David n'avait même pas d'épée, il n'avait même pas de bouclier. Mais il avait une épée, bien aimée. C'était la parole de Dieu. C'est ça qu'elle a utilisé. C'est pour ça dans ta vie, bien aimée, il y a des moments, il y a des situations qu'il faut que tu affrontes. Parole contre parole. Si ton ennemi dit que tu ne vas pas réussir, tu vas dire oui, je vais réussir. Parce que rappelez-vous dans le désert, lorsque cet homme, Jésus, a jeûné 40 jours, le serpent va venir encore pour lui séduire. Mais il a oublié que Jésus était fort à ce moment. Parce qu'il est sorti dans un jeûne de prière. Des fois, je ne sais pas si l'ennemi fait exprès ou quoi, mais des fois, il vient seulement au moment que nous sommes forts. Au moment que nous sommes, comment je peux dire, au moment que nous avons été dans la présence de Dieu. Imagine quelqu'un qui a jeûné pendant 40 jours, toi tu vas venir lui dire, écoute, mon chat fait ceci, fait cela. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a besoin encore de transformer comment je peux dire, une pierre en pain? Si lui-même il est le pain de vie. Il n'a pas besoin de faire ceci, bien aimé. C'est pour ça que je vous dis, cette année, jeûne encore davantage. On a déjà jeûné 40 jours, on va encore jeûner beaucoup de jeûnes cette année. Jeûne encore davantage. Parce que le fait de jeûner fait en sorte que tu sois rempli par la puissance de Dieu. Et quand ton ennemi va essayer de venir, il ne pourra pas t'avoir. Il ne pourra, j'ai dit, il ne pourra pas t'avoir, bien aimé. David va prendre 5 pierres. 5 pierres. 5 pierres. Et puis qu'est-ce que... 5 pierres. Alors que Goliath était armé. Goliath avait l'épée, il avait donné son bouclier à son soldat, il avait tout. Mais David, il s'est jamais, comment je peux dire, il n'a jamais combattu, mais il avait seulement 5 pierres. C'est pour dire que ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent les batailles, bien aimés. Mais ce sont ceux qui se confient à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Confie-toi à l'Éternel, bien aimé, tu vas renouveler tes forces. Pendant que ton adversaire va croire que toi tu es en train de t'affaiblir, non, tu n'es pas en train de t'affaiblir, tu es en train de renouveler tes forces. Ce qui est bizarre, un jour mon papa, notre père de la maison, il nous avait déjà prêché. Il nous a dit que David a lancé la pierre vers le front de cet homme Goliath. Mais ce qui est bizarre, quand on parle du front, on ne parle pas de la nuque. Normalement, il était censé tomber en arrière. Mais il est tombé vers l'avant, bien aimé. Il est tombé vers l'avant. Pourquoi il est tombé vers l'avant? Pourquoi il est tombé vers l'avant? Parce que même Goliath doit être soumis aux enfants d'Israël. Même Goliath doit être soumis au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit tous genoux fléchissent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, bien aimé, que même ton problème, peu importe la taille qu'il a, mais tes problèmes fléchiront devant le nom de Jésus. La maladie fléchira devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois encore à ton Créateur, crois encore à ton Dieu. Crois encore à ton Dieu, bien aimé. Crois encore à ton Dieu. Amen. Tu peux croire encore à ce Créateur. Je vais revenir un peu dans l'histoire de David et Goliath. Je n'ai pas fini. Plus tu es en danger, plus Dieu se mettra en danger pour toi. Rappelez-vous de cet homme Daniel, bien-aimé. Encore le même problème. L'ennemi l'attrape comment? Dans ce moment qu'il est en communion avec son Créateur. Daniel qui était un homme très sage, très intelligent. Lui, il était un homme très important dans 2 gouvernements, dans 2 royaumes.
le royaume de Babylone et le royaume des Mèdes et des Perses. Parce que Daniel, était gouverneur de Nabucodonosor et puis il a travaillé aussi avec Darius. Mais tellement cet homme avait quelque chose de plus par rapport aux autres, tellement cet homme était quelqu'un de spécial par rapport aux autres personnes, que tout le monde l'enviait. La Bible dit que Daniel surpassait tous les satrapes parce qu'il avait en lui ce qu'on appelle l'esprit supérieur. C'est pourquoi c'est important lorsque tu demandes au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, remplis-moi par l'esprit supérieur. Parce que lorsque tu as l'esprit supérieur, tu vas dominer par rapport à ce qui est inférieur. Parce que l'esprit supérieur voit au-delà des choses. Parce que je me rappelle lorsque il y avait la guerre en Israël, Élisée, comme il était rempli de l'esprit supérieur, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Là où tout le monde était en train de trembler, mais Élisée va dire non, nous sommes plus nombreux qu'eux, bien-aimés. Est-ce que tu sais que dans ton camp, vous êtes plus nombreux que le camp de l'ennemi? Est-ce que tu sais que vous êtes plus nombreux que le camp de l'ennemi, bien-aimés? Ne limite pas Dieu selon la taille de ton problème. Il peut faire encore. Il va faire encore, bien-aimé. Daniel surpassa tous parce que c'était un homme de prière aussi. Lorsque Nabucodonosor a fait le premier songe, Nabucodonosor a menacé de tuer tout le monde. Daniel a dit quoi? Donne-moi 10 jours. Je vais consulter mon Dieu. Comme je disais tout à l'heure, nous devons consulter notre Créateur. Comme je disais tout à l'heure, nous devons consulter notre Créateur pour prendre des décisions. Daniel ne dort pas avec Nabucodonosor. Mais Dieu, bien-aimé, qui révèle les choses dans les lieux secrets, Dieu va révéler à Daniel le rêve que Nabucodonosor il a eu. Dieu va faire encore en sorte que Daniel puisse interpréter ce songe. Nous devons aspirer aux choses d'en haut, bien-aimé. Parce que quelqu'un qui a l'esprit supérieur, c'est quelqu'un qui aspire aux choses d'en haut. Ce qui est bien avec David, c'est que lui, il est parti. Il n'est pas parti avec sa force, avec sa conviction. Mais il est parti. Il disait non. Je ne combats pas pour moi, mais je combats pour l'armée d'Israël que toi tu as insulté. À tout moment, bien-aimé, même si on va te menacer d'être jeté dans une fosse au lion, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèguera contre toi tombera sous ton pouvoir. J'ai dit que quiconque se lèguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ni Darius a le pouvoir de faire en sorte que Daniel puisse arrêter ses prières, de prier 3 fois par jour. Ne t'arrête pas. Pourquoi lorsque tu as des problèmes, tu arrêtes de prier? C'est lorsque tu arrêtes de prier que tu pêches, et c'est lorsque tu commences à prier que tu commences à être éloigné du péché. Donc il est très important, bien-aimé de l'Éternel, de prier. Les 120 satrapes ou les 119, ils ont fait un piège à Daniel. Mais Daniel, il a dit non, je ne m'arrêterai pas de prier, je vais continuer à prier. Ce n'est pas parce que Darius a dit que je dois adorer mon Dieu, ce n'est pas Darius. Ton Dieu, ce n'est pas Macron, ton Dieu, ce n'est pas la France. Mais ton Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre, bien-aimé. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Et la Bible dit que les hommes, lorsqu'ils sont venus voir Daniel, Daniel était dans la chambre, dans la fenêtre, et cette fenêtre donnait la direction vers Jérusalem. Et puis Darius décide d'arrêter Daniel. Et décide de mettre Daniel dans la fosse au lion. Imagine si Daniel avait une femme, la souffrance que sa femme était en train d'avoir en ce moment. S'il avait des enfants, comment ses enfants étaient en train de souffrir. Mais Daniel savait une chose, bien-aimé. C'est Dieu ne peut pas m'abandonner. C'est lui qui est le créateur des lions. Même si on me jette dans la fosse au lion, même si la pierre est déjà faite, mais je crois que c'est Dieu qui peut me délivrer, bien-aimé. La Bible dit qu'au bout d'un moment, dans la nuit, Darius n'arrivait pas à dormir parce que Darius aimait beaucoup Daniel.
Combien de fois tu as passé par des situations compliquées? Combien de fois tu as passé par des saisons compliquées, bien-aimé de Dieu? Combien de fois tu as dit, peut-être c'est ma fin, peut-être je n'aurai plus d'espoir. Mais c'est Dieu t'a localisé. Dans la fosse au lion, la Bible dit, lorsque Darius vient dire, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Daniel, est-ce que c'est Dieu que tu pries avec instance? C'est Dieu t'a secouru? Daniel va dire à Darius, roi, vis éternellement. Amen. Même si il y avait une pierre dans l'entrée de la fosse au lion, mais la Bible dit que cette pierre n'a pas empêché l'ange de l'Éternel de rentrer dans la fosse au lion. Et quand l'ange est rentré dans la fosse au lion, les lions étaient affamés. Mais les lions n'ont rien fait à Daniel. Parce que Daniel fut trouvé juste devant son Créateur. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, bien-aimé. Parce que Daniel était trouvé juste. Combien de fois tu as été vu comme une brebis destinée à la boucherie? Combien de fois tu as été vu comme une brebis? Ça y est, aujourd'hui c'est ton jour. Mais ça ne marche pas comme ça. Ta vie n'appartient pas aux hommes, bien-aimés. Dieu ne donnera pas ce plaisir à tes ennemis de te voir tomber. C'est pour ça, là, ils vont te voir tomber. Dieu va encore te relever plus fort. Parce que la Bible dit, bien-aimé, qu'après que Daniel, écoutez bien-aimé, après que Daniel est sorti de la fosse au lion, Daniel, ses pouvoirs ont encore augmenté. La renommée de Daniel a encore augmenté. C'est comme dans la vie également de David. Lorsque David a tué Goliath, David était même plus populaire que le roi. Est-ce que tu sais que le combat permet que toi tu puisses atteindre ta destinée? Est-ce que tu sais que dans chaque combat, Dieu prépare toujours quelque chose de supérieur? C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter, bien-aimé. S'il faut qu'ils tombent dans leur piège, ils vont tomber dans leur propre piège. Parce que Goliath, il est tombé dans son propre piège. Pourquoi? Parce que l'épée que Goliath a amenée, c'est la même épée que David va lui couper la tête. Les personnes qui voulaient que Daniel soit mort, ce sont les mêmes personnes qui sont mortes. C'est pour ça, bien-aimé de Dieu, tu n'as pas besoin d'en vouloir des autres. Parce que toi-même, tu es un champion. Tu es un plus que vainqueur, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'en vouloir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de cela, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de cela. Est-ce que tu sais que Christ est mort pour toi, bien-aimé? Christ est mort pour toi. Quel homme? Il est mort pour toi et pour moi. C'est pourquoi, peu importe le souci, peu importe la taille de ton problème, cherche toujours ton Créateur, bien-aimé. Cherche toujours ton Créateur. Je sais que pendant longtemps, peut-être tu as pleuré. Tu as dit, jusqu'à quand est-ce que j'aurai des problèmes? Jusqu'à quand je serai dans la douleur? Jusqu'à quand je serai toujours vu comme une brebis destinée à la boucherie? Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un pour que tu ne puisses pas périr, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pourquoi reste calme devant ton problème. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es un vainqueur. Je dirais même en plus que vainqueur. En grec, on dit ça hypernikao. C'est comme ça qu'on dit au grec, hypernikao. Hypernikao. Par exemple, lorsque toi tu veux acheter des petites choses, tu vas aller dans un marché à côté. Mais quand toi tu veux faire des grosses courses, tu dois aller dans un hypermarché. Dans un supermarché. Donc, tu n'es pas seulement un champion, mais tu es un super champion. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un bien aimé. Parce que lorsqu'on veut par exemple acheter des petites choses pour la maison, tu vas aller dans l'épicerie qui est dans le coin. Mais quand tu veux faire des grosses courses, des courses costauds, tu dois aller à Auchan, tu dois aller à Cora, tu dois aller à Leclerc, c'est ce qu'on appelle des hypermarchés. Hypermécao, tu es un plus que vainqueur. Tu es un plus que vainqueur, bien-aimé. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que tu es un hypermécao, non pas par toi, mais par celui qui t'a aimé.
On revient encore à David. David, lorsqu'il tue Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est promené avec la tête de Goliath dans toute la Jérusalem. Il s'est promené, il s'est baladé avec la tête de Goliath pour montrer voici le butin de la victoire. Voici, cet homme a défié l'armée d'Israël. Voici le but. Voici sa tête. Voici sa tête. Et après que l'homme ait péché, quelle fut la promesse que Dieu a donnée à la femme? Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais dans la Bible ne nous dit pas où Goliath était enterré, n'est-ce pas? Elle ne nous dit pas où il était enterré. Est-ce que nous sommes là? On ne va pas monter. La Bible ne nous dit pas où Goliath était enterré. Mais il a pris l'épée de Goliath. Je ne sais pas si l'épée de Goliath avait combien de kilos parce que Goliath était costaud. Il prend l'épée de Goliath, il coupe la tête de Goliath. Et puis il se promène. Il est même parti chez Saül avec la tête de Goliath. Mais maintenant, où est-ce que Goliath a été enterré? Comme je disais dans Genèse 3, je pense, la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Si nous voyons Jésus dans tous les chemins qu'il a parcouru jusqu'à la croix de Golgotha, il a porté la croix partout. Après, il fut aidé. Comment s'appelle le mont où Jésus il a été ressuscité? Ça s'appelle comment? Comment s'appelle le mont où Jésus a été crucifié? Golgotha. Vous savez que ça veut dire Golgotha? Le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Donc ça veut dire qu'à Golgotha, c'est là où le crâne de Goliath a été enterré. Donc ça veut dire qu'à Golgotha, bien aimé, c'est là où les crânes de tes ennemis ont été enterrés. Ça veut dire qu'à Golgotha, bien aimé, c'est là où Christ a dit oui finalement. Serpent, toi qui embêtais ma fille. Serpent, toi qui embêtais la vie de mes enfants. Désormais, c'est là où toi tu es enterré, où toi tu restes. C'est pourquoi il y avait des ténèbres. Écoutez, c'est pourquoi il y avait des ténèbres. Parce que dans le commencement, la Bible n'a pas dit il y avait le jour, il y avait le matin. Parce que c'est le diable qui a mené Jésus dans la croix. Quand le diable l'a mené, le diable était content. Parce qu'il disait oui, il va mourir pour rien, je suis dans la joie. Mais Dieu, c'est un Dieu qui aime bien faire des remontées, c'est comme le Real Madrid. Il y a des moments, bien aimé, tu ne crois pas cette équipe, mais cette équipe fait quelque chose. J'ai vu là, ils disent non, il y a Dieu qui peut expliquer ça. Donc ça veut dire que dans la croix de Golgotha, la chose qui s'est passée, là où le diable peut-être était en train de fêter, lorsque Jésus-Christ a dit oui, tout est accompli. C'est par là que les choses se sont transformées. C'est par là que les ténèbres ont apparu. Et la Bible dit qu'au commencement, il fut... Attendez, la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. C'est pourquoi Jésus-Christ, bien aimé, il n'est pas ressuscité un autre jour, mais il est ressuscité aussi le premier jour. C'est le premier jour de la semaine que Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour nous dire, bien aimé, que dans la croix de Golgotha, c'est l'endroit où tes ennemis ont été écrasés. Dans la croix de Golgotha, c'est l'endroit où toi tu as été fait un plus que vainqueur. Dans la croix de Golgotha, bien aimé, c'est l'endroit où toi tu as remporté la médaille. Pas n'importe quelle médaille, bien aimé, mais la médaille de plus que vainqueur. La médaille de plus que vainqueur. C'est dans cette croix de Golgotha. C'est pourquoi il a dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Parce que le diable croyait, oui, je suis en train de te dépouiller, mais c'est le diable qui était en train de se dépouiller lui-même. Parce que qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné gratuitement. Il s'est donné lui-même à notre place. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a effacé. S'il y avait un cahier qui était écrit que tu dois être condamné, mais sache que dans la croix de Golgotha, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnent. Il les a publiés en spectacle, il les a cloués dans la croix
croix de Golgotha. Voilà pourquoi il dit que vous avez vaincu à cause du quoi? Du sang et de la parole de leur témoignage. Pourquoi? Parce que le sang a coulé et Jésus a témoigné à la fin que tout est accompli. Mon peuple est sauvé. Que désormais vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Que là où le Satan était en train de vous retenir dans n'importe quelle prison, désormais vous êtes libre de cette prison. Désormais vous pouvez paraître devant mon royaume. Désormais vous pouvez paraître devant moi. Désormais vous pouvez intercéder. Et moi je suis là, je vous écouterai, bien-aimés. C'est pourquoi Paul a dit, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous, bien-aimés. Et j'aime aussi le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il intercède, mais il intercède d'une façon, ce n'est pas par des paroles, mais par des soupirs. Par des soupirs, bien-aimés. Par des soupirs inexprimables. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables? Est-ce que tu sais que lorsque des fois tu demandes quelque chose, le Saint-Esprit il est là, il est en train d'intercéder par des soupirs inexprimables. Il est en train de se dire non, occupe pas de mon fils David, occupe pas de Pamela, je suis Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas tomber. Parce que tu as deux intercesseurs légaux. Tu as le Jésus-Christ de Nazareth et puis tu as le Saint-Esprit aussi qui est là. C'est pour ça, peu importe les dominations, mais tu es en plus qui vainqueur. Peu importe l'épée, mais tu es en plus qui vainqueur. Peu importe les problèmes que ta vie commence à voir, mais tu es en plus qui vainqueur, bien-aimé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ah, Jésus. Les dominations et les autorités ont été dépouillées. C'est-à-dire ont été désarmées. Tu peux être tranquille, bien-aimé. Tu es en plus qui vainqueur. Amen. Tu peux être trompé. Le diable essaie toujours de mettre des choses, des pierres d'achoppement, mais il tombe toujours dans son propre piège. À Goliath, il est tombé avec David, il est tombé dans son propre piège, Goliath. Parce qu'il a ramené l'épée, c'est la même épée qu'on a coupé la tête. Daniel, ce n'est pas lui qui est décédé, mais ce sont ses ennemis, on va dire les personnes qui voulaient sa mort, qui sont morts. Dans la croix de Golgotha, pareil. Les diables croyaient que ça y est, ça ne sert à rien. Mais c'est là où ça a commencé quelque chose pour nous. C'est par là où toi et moi nous avons été créés. Lorsque le soldat perçait la peau de Jésus-Christ, c'est par là que toi et moi nous avons été créés. C'est par là que l'église a été créée. C'est pour ça que Jésus a dit que les ports de ces jours de mort ne parviendront pas contre l'église. Parce que moi je suis déjà mort pour mon église, bien aimé. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Parce que oui, tes ennemis viendront beaucoup. De tous les côtés ils viendront. Mais sache, même s'ils viennent par un seul chemin. Mais ils ne sortiront pas par un seul chemin. Ils sortiront par 7 chemins différents. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Non, j'ai dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi j'aimerais que toi tu puisses avoir cette assurance de se dire que oui, je suis dans mon année, je suis dans ma saison. Amen. Pour qu'une saison soit bien, ce n'est pas seulement tout va bien. Des fois aussi, il faut de tout va mal. Mais quand tout va mal, tout aussi va bien. Parce que tout va bien va dominer sur tout va mal. Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus est mort, le diable a crié, ah! Mais c'était trop tard. Nous étions déjà sauvés. Nous étions déjà sauvés, c'est trop tard. C'est pour ça que je t'ai dit, bien aimé, l'ennemi va t'attaquer, ça sera déjà trop tard. Tu es déjà sauvé, bien aimé, non. L'ennemi va t'attaquer, mais ça sera déjà trop tard. Tu es déjà sauvé, bien-aimé. Tu es déjà sauvé. Depuis 2000 ans, tu es déjà sauvé. Combien de combats Dieu a combattu pour toi? N'est-ce pas lorsque Pharaon est venu avec ses chars, il se disait non, il faut qu'on tue ces Hébreux-là. Il faut qu'on tue ces Israélites. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Tu n'as pas besoin de combattre. Moi, écoutez, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Il y a des situations, des fois, tu n'as pas besoin de combattre. Lui-même, il est en train de s'occuper de toi. C'est pourquoi, sachez une chose, bien-aimé des dieux.
Je suis venu pour te fortifier. Je suis venu pour te fortifier. Il est venu pour toi. Il est mort pour toi. Toi que les personnes voient comme un moindre à rien. Toi que les gens que voient, non, tu n'as pas de solution dans ta vie. Mais c'est pour toi qu'il est mort. Et c'est pour toi aussi qu'il est ressuscité. Sachez une vie bien-aimée. Sachez une chose bien-aimée. Désormais, ta vie ne sera plus la même. Je veux que toi, tu marches avec l'identité d'un vainqueur. Marche avec la tête haute. Affronte les problèmes, affronte les situations. Amen. Ne fuis pas devant les situations, mais affronte. Sois comme David, va devant, vas-y, n'aie pas peur. Parce que David s'est entraîné dans le secret. Tu crois que Dieu ne va pas à la façon que toi tu pleures dans ta chambre? Tu crois que Dieu ne va pas à la façon que toi, des fois tu te méprises plutôt? Dieu voit cela. Lorsque David a tué les lions, personne n'était là-bas. Lorsque David a tué l'ours, personne n'était là-bas. Personne n'était là-bas. Mais quand David a tué Goliath, tout le monde a vu, bien aimé. Donc c'est pour nous dire que les plus grandes victoires se font dans le secret. C'est dans le secret où on apprend à connaître celui qui a créé le secret. C'est dans le secret que des choses se créent. C'est pourquoi Jésus va dire, lorsque tu veux m'invoquer, va dans ta chambre. Invoque-moi et moi je t'exaucerai dès les cieux. Apprends à connaître Dieu dans le secret. Il se révélera à toi. Je veux que cette année 2022 ne soit pas comme 2021. Les mêmes échecs, les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Ça ne doit pas être pareil, bien-aimé. Je sens que je parle en cœur cet après-midi. Je veux que cette année, tu puisses te dire non. Si Dieu a permis que je sois encore en 2022, c'est parce que ce n'est pas encore fini pour moi. Je peux encore trouver mon alternance. Je peux encore trouver ma licence. Je peux encore trouver mon école. Je peux encore trouver mon travail. Je peux encore trouver mon entreprise. Je peux encore trouver la femme de ma vie. Ce n'est pas fini. Ruth a trouvé Boaz. Toi aussi tu trouveras ton Boaz cette année, bien aimé. Donc sois calme. Sois tranquille. Dieu est avec toi. Parce que Dieu parle à travers ses serviteurs. S'il a dit que cette année c'est notre année, c'est l'année des vainqueurs. C'est l'année des vainqueurs, bien aimé. Crois, écoutez, non, j'ai dit c'est l'année des vainqueurs. Ne dis pas non, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais j'aime ces dieux. C'est dans la difficulté qu'il se relève. C'est dans la difficulté qu'il va se révéler à toi. Amen. Il va se révéler à toi dans la difficulté, bien-aimé. Lorsque les gens souffrent, des fois tu as cette impression que tu es seul, que tu n'as personne à qui te confier. Mais j'ai dit que cet homme n'est jamais trop loin. Cet homme n'est jamais trop loin. J'ai dit que cet homme n'est jamais trop loin, bien-aimé. J'ai dit que cet homme n'est jamais trop loin. Amen. Cette année, c'est ton année. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, bien-aimé? Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Amen. Lèvons-nous là où nous sommes, bien-aimés. Cette année, c'est ton année. Je veux que tu déclares des choses. Je veux que tu déclares des choses par rapport à ta vie. Parce que beaucoup de fois, on veut seulement qu'on nous prophétise pour qu'on sache que nous sommes. Mais le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Lorsque tu dis des bonnes choses sur toi, cela va arriver. C'est pourquoi j'aimerais là où tu es, tu puisses prophétiser des grandes choses. Tu puisses faire des déclarations sur ta vie. Tu puisses te dire, Seigneur,
je suis ton fils, je suis ta fille. Tu as dit que cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est l'année des vainqueurs. Donne-moi ma victoire, Jésus. Je veux ma victoire. Je veux ma victoire. Réclame ta victoire là où tu es, bien-aimé. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à réclamer ta victoire à Dieu? Non, est-ce que là où tu es, tu peux commencer à réclamer ta victoire à Dieu, bien-aimé? Est-ce que là où tu es, tu peux... Non, élève ta voix, réclame ta victoire à Dieu. Tu as dit que nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux réclamer ta victoire à Dieu? Tu dis, j'ai beaucoup souffert, mais je n'arrive plus, Jésus. Donne-moi ma victoire. Donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon Samuel. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Donne-moi ma victoire. Là où tu es, prie au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu là, il est en train de sillonner cet endroit. L'Esprit de Dieu là, il est en train de sillonner cet endroit. Alléluia. Déclare ta victoire. Dis Jésus, cette année c'est mon année. Cette année c'est ma saison. C'est ma saison cette année. Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte derrière là, monte encore. Monte encore, monte. Monte encore, vas-y. Déclare des choses sur ta vie. Alléluia. Déclare des choses sur ta vie. Une autre dimension dans ta façon de voir. Une autre dimension. Hey, yes. 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 Une année de bonheur. Monte. Une année de ouverture. Monte. Non, tu peux monter, tu peux monter, tu peux monter. Tu peux monter. Les gens sont en train de monter avec des prières. Comme Jacob a pris dans les chaînes. Les gens sont en train de monter avec des prières. Est-ce que je peux dire, Seigneur, donne-moi ma victoire? Tu peux dire, Seigneur, donne-moi ma victoire. Donne-moi ma victoire, Jésus. Donne-moi ma victoire. Non, bien aimé, prie encore. Prie encore là où tu es. 2016, c'était l'année des exploits. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Un vainqueur est celui qui fait des exploits. 2017, on a fait la reconquête. 2018, c'était l'année de la différence. Est-ce que tu peux dire Dieu la différence? La Bible dit, je verrai à nouveau la différence. Vous verrez à nouveau la différence. Ce n'était pas seulement 2018. Mais en 2022 aussi, Dieu verra la différence. Non, je dis qu'en 2022 aussi,
Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Il a dit les Égyptiens qui vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Les problèmes que tu as vus aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Oui. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Il est en train de sillonner cet endroit. Lève bien tes mains. Il est en train de sillonner cet endroit. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Il est en train de sillonner cet endroit. Merci. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Merci. Lève encore tes mains. Il est là, c'est Dieu. Il est là, c'est Dieu. Il est là, c'est Dieu. Merci. Seigneur, commence à visiter.
Jésus commence à visiter. Jésus commence à visiter. Jésus commence à visiter. Jésus commence à visiter. Regarde ces cœurs qui sont en train de pleurer devant toi. Ils ont pris des solutions, mais la solution ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, ni du pôle Nord, ni de l'Équateur. Mais la solution vient de toi. Aïe, 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 Jésus. Merci, Seigneur. Élève tes mains, s'il vous plaît. Élevez vos deux mains. Il y a un vent impétueux qui va secouer ta vie. Levez-vous, s'il vous plaît. Je sens la présence du Saint-Esprit qui est en train de sillonner cet endroit. Il veut délivrer quelqu'un de l'oppression. Je dis, il veut délivrer quelqu'un de l'oppression maintenant. Je dis, il veut délivrer quelqu'un de l'oppression maintenant. Alléluia. Alléluia. Il veut faire tomber les chaînes. Les chaînes qui accablent ta vie. Christ a vaincu à la croix pour toi. Les chaînes de la coutume qui te réclament des traditions. Les chaînes de ton environnement qui est en train de te réclamer. Alléluia. Il est écrit. Même si ton ennemi s'élève comme un fleuve, comme un courant d'eau, le Saint-Esprit le mettra en déroute. L'Esprit de Dieu va mettre en déroute tous les plans de tes ennemis. Merci Jésus. Prenez, lève tes deux mains. Il y a une visitation pour toi. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es venu pour libérer des vies. Merci, 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 merci. Merci, je vois les chaînes. Je vois les chaînes, les chaînes de la maladie. Des maladies qui sont en train de tomber maintenant. Je vois les chaînes. Les chaînes qui sont en train de tomber. Maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Même si tu as été diagnostiqué à une maladie, que le médecin t'a dit que tu pourras vivre que pendant 3 mois, ce langage de médecine est abrogé maintenant. Je dis ce langage de médecine est abrogé maintenant. Tout ce qu'ils ont dit du mal pour toi, toutes les précautions, je dis, toutes les précautions dans ta vie, je dis, elle est abrogée maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le fait du Saint-Esprit va te secouer maintenant. Le fait du Saint-Esprit. Le fait du Saint-Esprit est en train de sillonner cet endroit. Le fait du Saint-Esprit pour embraser toute condamnation. Pour embraser le fait du Saint-Esprit est en marche. Le fait est en marche. Le fait est en marche. Le fait est en marche pour embraser. Le fait du Saint-Esprit est en marche. Pour consumer tout terme d'ennemi, c'est toi. Pour consumer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Le fait en marche pour consumer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Jésus. Alléluia. 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 Allez, sur la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie toute condamnation de ta lignée, la lignée de ta famille. Je prie, Seigneur, qui suit. Ça n'arrivera pas la même chose. Tu ne vois pas la même chose que les membres de ta famille. Alléluia. Devant le Saint-Esprit. Je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour l'orateur d'aujourd'hui. Oh, qu'il puisse monter dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Que sa coupe déborde. Bien-aimé, dis des belles paroles pour le frère Kini. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci parce que tu as permis. Encore plus, qu'il puisse déborder. Qu'à chaque fois qu'il parle, qu'il puisse impacter. Qu'à chaque fois qu'il parle, qu'il apporte la nouvelle qui va réparer des cœurs. À chaque fois qu'il va parler, qu'il puisse guérir des cœurs. Que ces activités prospèrent au nom de Jésus. Et on laisse qu'il monte encore qu'il aille plus haut possible avec toi. Elle est restée fidèle dans ta parole, Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons en profiter, nous allons directement prier pour nos offrandes.